Et bonjour Josian. Ouah, bonjour Anthony. Bonjour, ça va bien? Oh, ça va super. Ah ouais. Je suis en train un peu de fondre de chaleur dans mon bureau là, tellement la canicule m'attaque, mais ça va. Bon courage, bon courage. Josian, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes l'univers Marvel? Hmm. J'aime beaucoup Bucky. J'aime beaucoup Après les Bucky, autres, je m'en tape un peu. le Winter Soldier. Oui. Ah. Eh bien écoute, il est pas dans ce jeu, donc pas de chance, mais on va quand même y jouer. Oh, mais qu'est-ce que je fous là? Ah, je sais pas, je me le demande des fois. Donc ouais, aujourd'hui on va tester Marvel Cosmic Invasion. Donc je sais pas, Ok. t'as peut-être entendu parler de ce jeu, c'est une sorte de beat'em up old school. Tu Oui. sais, comme tous ces jeux qui se faisaient beaucoup à l'époque, 16 bits, 8 bits, où tu tapes des gens et tu leur balances des trucs à travers la gueule. Ouais, quand j'étais jeune, j'appelais ça des jeux sur l'écran, je te tue. Voilà, c'est un peu le principe. Donc d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire. Je vais te montrer ce qui se passe un peu dans les options là, et ce qui fait la particularité de ce jeu aussi, ce qui le rend unique. Donc la partie la plus intéressante, elle se trouve pas ici. J'ai mal cliqué, on va relancer ça. C'est ça, Arche. Alors, Okay. première particularité de ce jeu, c'est que tes personnages peuvent gagner de l'expérience et des niveaux. Oh. Et du coup, voilà, à chaque fois que tu finis un niveau, tu gagnes de l'expérience. Et puis tu peux débloquer, comme tu peux voir sur la droite, plus de PV, plus d'énergie et aussi une compétence passive. Okay. Et tu peux voir ce que la compétence passive fait en bas. L'attaque spéciale augmente brièvement les dégâts du rayon de Nova, blablabla. Donc du coup, voilà, tu peux augmenter tes personnages préférés et ils deviennent plus forts et c'est sympa. C'est cool. Ouais, donc Et ça en fait, c'est... faut jouer avec pour l'upgrader. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu joues, tu gagnes de l'expérience et à la fin du niveau, tu augmentes de niveau et voilà. Ok. Tu peux pas rebalancer l'expérience que tu gagnes avec Captain sur un Spider-Man. Non, c'est vraiment les personnages que tu utilises. Ok. Après, deuxième petit truc aussi, c'est que ce qu'ils appellent la matrice cosmique ici, où c'est en fait des trucs que tu peux débloquer. Donc, quand tu finis les niveaux, quand tu accomplis des objectifs secondaires, tu gagnes des cubes, comme tu peux voir en haut à droite, le petit cube vert. Et avec ces cubes, tu peux débloquer des alvéoles et ça te débloque des... Alors là, tu peux avoir des palettes, des nouvelles palettes de couleurs pour les héros, par exemple, ou des petits dossiers pour l'histoire, des trucs comme ça, des trucs sur les personnages. Aussi des modificateurs pour le mode arcade, ce qui te permet de customiser. On va débloquer celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, mais un nouveau dossier, on s'en fout un peu. Bref. Ah, la Nova Corp. Donc voilà, ça te pousse du coup à refaire les niveaux, à y rejouer plusieurs fois, essayer d'accomplir les objectifs secondaires pour débloquer des trucs sympas. Et puis voilà. Je pense qu'on peut retourner ici. Donc 2 modes de jeu, campagne et arcade. Je pense qu'on va... C'est quoi la diff entre les deux là? Alors le mode campagne, du coup, tu as toute l'histoire du jeu et tu peux sélectionner quel niveau tu veux faire. Mode arcade, ça te lance au début du jeu et du coup, tant que tu joues, tu continues de progresser à travers les niveaux du mode histoire en fait. Et mais t'as quand même les mêmes cinématiques et autres trucs du genre? C'est la même chose, mais le truc supplémentaire au mode arcade, c'est que tu as ce qu'ils appellent des modificateurs. On peut les voir ici. Et ça te permet de customiser le jeu. Par exemple, le mode histoire, tu peux pas choisir le mode de difficulté. Ah. Donc en arcade, tu peux choisir ça. Tu as aussi, tu peux, par exemple, tous les joueurs peuvent utiliser le même personnage. Ou alors des coups spéciaux à l'ancienne. Quand tu utilises ton coup spécial, ça consomme des PV au lieu de l'énergie. Bon, voilà, tu peux customiser ton truc. Vraiment comme dans les jeux arcade. Ouais. Donc voilà. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera le mode campagne. On va garder les choses simples. Donc c'est parti. Ok. Tu pourras du coup étaler ta science en lore Marvel comme ça. Oui, on va faire le premier niveau pour te donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Ok. Deuxième particularité de ce jeu, Josian. Tu peux choisir 2 personnages différents. Donc, moi j'aime bien Nova, il est plutôt cool, il est plutôt fort. Et, tu vas voir le roster un peu, t'as qui là de dispo? Alors là, si je ne me trompe pas, il y a 17 personnages, ouais. Donc t'as Captain America, Nova, tu peux changer la palette de couleurs aussi. Tornade. Ah, Tornade, le classique look Tornade en plus, c'est chouette. Ouais. Wolverine, tous les classiques. Celle-là, elle est un peu moins connue, moi je la connaissais pas personnellement. Connais pas. Spider-Man, Thor bizarre. Thor cheval. Black Panther, Ghost Rider, plutôt sympa. Oh, ouais.
Est-ce que Hmm. c'est Nicolas Cage Je pense pas, non. Moi, je pense que ouais. Phoenix, Rocket Raccoon, She-Hulk, Surfeur She-Hulk. d'argent, Cyclope et La Chose. Sachant Ok, Cyclope, la chose, c'est le DLC là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un premier DLC sur ce jeu avec 2 personnages supplémentaires et il y aura un deuxième DLC à la fin de l'année avec en plus d'autres personnages et aussi un nouveau mode de jeu. Oh. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais choisir mes 2 persos. Hop, et on peut lancer ça. Donc comme tu peux voir, c'est très old school. Ça rappelle les vieilles générations de consoles. Ouais. Ah, Le bon, méchant, Annihilus. ouais, c'est le méchant du jeu. Donc bon, l'histoire on s'en fout un peu, on va passer ça. Ah, l'histoire. C'est le méchant, il veut attaquer les gentils. C'est ça. Et voilà, c'est parti. Donc très classique. Donc c'est pas... Il n'y a pas de combo, donc du coup tu as un bouton d'attaque et tu tapes jusqu'à ce que tu puisses te taper. Tu as aussi une attaque à distance qui Ok. consomme Tous les deux- persos ont ça? Attaque distance et attaque Ouais, proximité? tous les persos ont ça en commun. L'attaque à distance, elle consomme de l'énergie aussi, donc tu peux pas l'utiliser en continu. Tu as aussi un dash, tu peux taper pendant le dash. Alors, Ok. autre particularité, c'est que tous les personnages sont différents et par exemple, tu peux voir que celui-ci, il peut voler. Si tu fais double jump, il peut Ouais. rester dans les airs. Voilà. On Mais- va calmer ce mécréant là. Ouais, et en fait la plus grosse différence entre les persos, parce que tu as vraiment 2 types de persos dans ce jeu, c'est que tu as ceux qui peuvent bloquer les attaques et tu as ceux qui peuvent esquiver. Ah. Donc du coup, selon ton Je style de m'attendais jeu, pas autant de. Je m'attendais pas autant de couches de gameplay quand même là. au Je final m'attendais juste à attaque et. c'est assez profond, et c'est plus technique que les beat'em up classiques. Et, et ça se rapproche en fait presque d'un jeu de combat, genre les Marvel versus SNK, ce genre de truc. Ouais. Où tu peux aussi, comme je viens de le faire là, tu peux aussi switcher entre les personnages. Tu peux switcher ou tu peux aussi les appeler pendant ton combo, ils viennent t'aider. Ouais, très Marvel vs Capcom, ouais, comme Ouais. tu dis là, l'assist qui vient et qui finit ton combo. Et aussi, regarde ça, si j'arrive. J'essaie de parer, mais le timing peut être difficile parfois. Ok, la prochaine, c'est la bonne. La prochaine, là. On va les tuer eux parce qu'ils sont pas faciles à parer et on va... T'as paré avec tes fesses et en plus t'es tombé dans un coma de parade après. Donc t'as tous les coups, voilà, coup classique. T'as aussi un super coup par personnage qui consomme aussi de l'énergie spéciale. Ah, eux, ils sont faciles à parer, voilà. Ah ben non, on part pas avec elle, pardon. Voilà, lui, il part. On va y arriver, regarde, attention. Attaque-moi, s'il te plaît. Oh, waouh. Et du coup, ça rappelle aussi les jeux de combat, ça, un petit peu. Oui, mais t'as... À part annuler le coup reçu, ça te donnerait un échange. T'as pas de... Pas de scoring qui monte, pas de... Non. Non. C'est juste que ça te permet de bloquer les attaques. Et je vois que t'as certains coups là qui font partir les ennemis en l'air, façon début de juggling un peu. Tu peux juggle avec les ennemis? Oui. Ah. Tu peux juggler à l'infini, genre si tu arrives à bloquer un ennemi dans le coin, là, tu peux le juggler à l'infini. Ouais. Et aussi, autre particularité qui le rapproche encore plus d'un jeu de combat, c'est que tu peux voir ma barre de vie en haut. Quand je me fais toucher, il y a une partie de la barre de vie qui devient rouge. Oui. Et ça veut dire que cette partie de ta barre de vie, tu peux la récupérer si tu contre-attaques rapidement ou si tu changes ton personnage. Ah, ok. Comme ça, ça valide pas la dépense de points que t'as eu, quoi. Ouais. Okay. Donc là, je l'ai renvoyé dans sa chambre et tu vois que sa vie, elle remonte petit à petit là. Ouais. Et donc voilà, donc au final, ouais, c'est plus profond que ce genre de jeux en principe qui sont quand même assez bourrins. Il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal de coups et de différentes techniques que tu peux utiliser. Ok. Là, t'as un Nova, le perso que t'as là, qui est déjà un peu boosté avec des améliorations, non? Ouais, il est assez boosté. Est-ce que les premiers runs sont un peu plus longs du coup? Est-ce que les premiers mobs là qu'on est en train de croiser sont plus durs à taper ou... Le début du jeu est très facile. Le jeu, en général, le mode campagne est plutôt facile. Je suis pas mort une seule fois. Et parce que tu peux pas choisir la difficulté, donc je suppose que c'est en facile par défaut. Et
Et ça se finit en à peu près 3 heures, le mode campagne. Ok. C'est assez court. Mais Donc, après, il mise la rejouabilité, quoi. c'est ça, ouais. Ce genre de jeu, c'est plutôt. C'est aussi un jeu, alors, c'est sympa de jouer tout seul, mais c'est surtout un jeu auquel tu as envie de jouer en multijoueur avec tes potes, tu vois. Ouais. Et donc tu refais les niveaux Je vois plusieurs des trucs qui me fois. plaisent là. Genre, J'ai vu que t'étais en l'air et t'as pu balancer au sol, voilà, comme t'es en train de faire là. Tu balances au sol un bonhomme, donc tu peux juggle en faisant rebondir au sol. Ouais. Et j'ai vu aussi sur le bord d'écran. Ça, c'est des critères de bon beat'em all, ça. ouais. Pour faire rebondir les bonhommes et taper dessus encore. Tu peux juggle énormément les personnages. Tu peux les envoyer sur le sol, sur les murs. Tu peux appeler ton personnage secondaire pendant que tu es en l'air et du coup ça fait juggler le personnage aussi. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et là, tu vois, il est bloqué et boum, bam, boum. Ok. Tu vois. Tu peux Et récupérer la vie. tout ce que tu me racontais là avec les systèmes les coups de proximité, le coup à distance, tout ça. La question c'est comment le jeu il te l'apprend ça. T'as du tuto au début ou on te dit juste va bouffer le menu. Le premier niveau, ouais, c'est un tuto où ils t'apprennent tous les coups et tu as aussi accès à la liste de coups ici. Donc tu peux avoir tous les coups classiques. Coup chargé aussi, oui, tous les persos ont un coup chargé. Tu as plusieurs manières d'appeler ton pote aussi. Tu peux simplement, selon le bouton que tu appuies en même temps que tu l'appelles, ça fera un coup différent. Ouais. Tu peux aussi faire un double super coup quand tu fais ta super technique et que tu l'as fait en même temps avec ton autre personnage, ça fait un plus gros coup. Donc voilà, tu as beaucoup d'options. Ah, c'est sympa. Ouais, ils ont vraiment pioché les bonnes idées de Marvel vs Capcom là, ou les différentes façons de faire venir ton assist en changeant le coup ou en le faisant combiner les super attaques. Ça me donne envie d'y plonger un peu là dans ton jeu. Là. C'est plutôt sympa. Et, du coup, c'est un jeu qui est développé par. Qu'est-ce que c'est leur nom? J'ai oublié. Je vais te le dire, c'est Tribute Games. Oui, Tribute Games, ouais. Ceux qui ont fait le jeu Tortue Ninja il y a pas longtemps. Là. Ils ont fait le jeu Tortue Ninja, ils ont aussi fait un jeu Scott Pilgrim. Ah, ok. Alors, c'était pas le premier, ils ont fait celui qui est venu après. C'était celui d'après qu'ils ont fait. Ok. Mais qui est aussi un beat'em up, et des jeux qui ont été très bien notés, qui ont été bien reçus. Donc, ils ont l'habitude de ce genre de jeu, c'est des vétérans. Ouais, ça a l'air très quali. Et j'apprécie le côté old school du pixel art surtout là. J'ai l'impression qu'ils sont imprégnés des générations d'X-Men que j'aimais lire dans les années 90 là. Ça me plaît bien. Ouais, non, c'est très 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 old school. Du coup, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux. C'est vraiment un jeu fun et puis voilà. Puis t'as beaucoup de personnages. Tous les personnages sont différents. Ils ont chacun leur manière différente de jouer. Donc c'est très sympa. Est-ce que tu tapes du mob qui fait toujours un peu cette taille-là, ou est-ce que t'as des trucs plus grands que toi parfois, genre des sentinelles ou je sais pas s'il y a des sentinelles dans ce jeu. T'as des personnages un peu plus gros, oui. Après, dans les prochains niveaux, t'as aussi un boss à la fin de chaque niveau, forcément, qui en principe qui peut être assez imposant. Je pense qu'on va arriver au boss d'ailleurs. Là, je vais te montrer à quoi ressemble le premier. Juste taper quelques ennemis supplémentaires. On va appeler ma copine pour qu'elle m'aide. Lui, on va le bloquer. Bim. Et est-ce qu'il y a des trucs à trouver dans le décor, des trucs à casser qui t'unlock des bidules ou Tu peux casser des poubelles, tu peux casser des objets. Ah voilà le boss. Ça te redonne de la vie, il n'y a pas vraiment de trucs. À part des cubes, comme je t'ai montré tout à l'heure, qui te débloquent des petits bonus là. Il y en a qui sont cachés dans le niveau, tu peux un par niveau, je pense. Donc voilà. Ok. Le jeu, alors. Donc lui, il a son propre. Oui, vas-y. Ouais, alors le seul truc que je trouve un peu. Là, j'ai réussi à le contrer. Truc un peu. Premier point négatif, c'est que des fois, c'est un peu difficile de lire ce qui se passe à l'écran, en fait. Ouais. C'est parce que ce jeu, il t'offre la possibilité de parer, d'esquiver tout ça, mais parer, ça peut être assez difficile quand tu vois pas ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc les animations peuvent être un peu trompeuses des fois. Mais après tout le reste, c'est le seul problème vraiment que j'ai eu avec ce jeu. Et peut-être que le problème c'est moi aussi. Peut-être que c'est moi qui suis nul. Non, mais c'est un truc récurrent aussi dans les beat'em all, c'est parfois t'as 4 sprites superposés de bonhommes qui se tapent, tu sais plus trop quoi lire et quoi faire, donc Et je pense que tu prends des baffes sans trop savoir pourquoi, quoi. Ouais. Et surtout, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un jeu qui se joue en multi. Tu as beaucoup d'options pour le multi aussi. Tu peux jouer en local, tu peux jouer en ligne, donc tu peux inviter des gens que tu peux jouer avec des étrangers. Enfin, tu as vraiment beaucoup d'options. Et là, tu peux gagner de. Max 4 joueurs, c'est ça? Ouais, 4 joueurs, et du coup, chaque joueur a 2 personnages, donc ça fait 8 persos à l'écran potentiellement. Je vois le bazar. Ouais. Donc là, j'ai gagné un peu d'expérience. Ah.
Et t'as gagné de l'XP pour ton binôme, quoi. C'est ça, ouais, pour ceux que j'ai utilisés. Ok. Et du coup, tu sens que le swap de personnage, tu le fais volontairement, vraiment? T'essayes de faire des combinaisons chiadées, ou tu fais un peu au pif et puis le jeu est permissif et du coup il s'adapte et il te fait des bons trucs? Oui, le jeu est très permissif. Tu peux juste bourriner, tu tapes avec ton personnage principal et en même temps taper sur le bouton d'assist et ton personnage secondaire vient, il t'aide. Et si tu veux switcher, on va prendre d'autres persos là pour le deuxième menu, pour le deuxième niveau. Qui c'est qu'on pourrait essayer? Captain America, il est assez classique, mais du coup c'est un bon perso. Et lui, il a un gameplay assez particulier, on va l'essayer aussi. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. On va passer ça. Je sais plus ce que tu allais engager comme discussion. Je te parlais de bourriner les boutons et tu disais Ah que oui, le jeu voilà, était, ouais. assez permissif. Ouais. Donc si tu fais rien, que tu appuies sur le bouton d'assist, ça change ton perso. Et si tu tapes en même temps que tu fais ça, le perso vient t'aider. Ok. Donc c'est très 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 facile. Après, il y a beaucoup de possibilités, mais t'es pas obligé d'utiliser toutes ces possibilités. C'est vraiment à toi. De la sentinelle. Ouais. Alors lui, il bloque aussi. Donc j'ai. Donc tu vois, lui, ça va. Hein. Il a des petits coups spéciaux aussi, qui le rendent un peu différent des autres persos. T'as les persos qui ont des prises aussi, peuvent choper les persos pour les balancer ailleurs. J'allais te le dire, la shop, c'est pas tout le monde qui l'a alors. Non. Lui, là, je pense que Hulk, elle l'a aussi. She-Hulk. Ouais, les archétypes des costauds lourds. Ouais. Oh, mais il y a des bestioles dans les sentinelles. C'est un peu l'histoire du jeu où tu as ces parasites qui ont infecté les personnages Marvel et du coup ça les rend méchants et tu dois d'abord leur péter la gueule pour les libérer. C'est comme ça qu'on fait même dans la vraie vie. Bah oui. Pour donner du sens dans l'esprit de quelqu'un, tu le tapes dessus d'abord et après ça revient. Bah oui. Et puis voilà, ouais, Captain America il est plutôt cool, il est assez classique mais du coup perso facile à utiliser. Ouais. Lancer de bouclier, j'imagine. Ouais. Voilà, bim. Donc voilà, c'est à peu près le tour de propriétaire. On voit un peu à quoi le jeu ressemble. Ouais, bonne démo de ce que fait le jeu, je pense. Ouais, ça te je plaît du réfléchis coup? voir si j'ai 2-3 questions encore, mais ça m'intéresse parce que, comme je te disais, ça me rappelle l'époque X-Men que j'aime beaucoup, là. L'époque Jack Kirby, tout ça, enfin les années 90, c'était chouette. Le gameplay, ouais, je le trouve plus profond que ce que j'imaginais. Ouais. Ce que tu me montres là. C'est vraiment les movesets changent vraiment par perso. Ouais, les persos sont assez différents. Et du coup, c'est vraiment, je pense, le point fort du jeu, ce gameplay plus profond que ce qui se fait en principe dans ce genre de jeu. Donc, si t'accroches dans le truc, ouais. Tu as unlocké les persos ou ils étaient déjà tous unlockés dès le départ là? Tu dois les débloquer aussi. T'en as seulement quelques-uns qui sont débloqués au début et en faisant le mode histoire, tu débloques les autres. Ok. En un seul tour de piste d'histoire, tu les as tous ou faut faire plusieurs tours? Ouais. Et du coup, il y a aussi les deux persos qu'on a avec le DLC qui sont pas dans le jeu de base. Ok. Et est-ce que le mode histoire, il est en branchement ou est-ce que c'est linéaire? Oui. Donc souvent, tu as des embranchements et tu dois choisir où tu veux aller, mais ça n'a pas forcément beaucoup de sens parce que du coup, pour continuer, tu es quand même obligé de faire le second embranchement avant de passer à la suite du niveau. Donc ouais, donc c'est pas forcément de l'embranchement, c'est tu choisis l'ordre dans lequel tu vas traverser les levels. Non, tout le monde aura la même histoire au final. Ok. Et donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour du jeu. On a vu à quoi ça ressemblait. Tout à fait. Et puis je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, Josian. Merci Anto, belle démo. Ouais, et puis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.